Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé depuis le dimanche passé à parler plutôt de l'excellence, le chrétien et l'excellence. Le chrétien et l'excellence. Alléluia. Alléluia. Et un thème très important dans la vie de chaque enfant de Dieu qui veut connaître l'évolution, le progrès, l'accroissement, le succès, la réussite dans sa marche avec le Seigneur. Mais avant d'entrer dans le vif de mon sujet ce matin, j'aimerais t'exhorter pour une chose. Je l'avais dit le vendredi, je suis touché pour le dire encore ce matin. Je suis poussé par l'Esprit de Dieu de te le répéter ce matin. Tout le monde a besoin d'un changement dans sa vie. Nous voulons voir le mal devenir le bien. Nous voulons voir nos pleurs changer en joie. Nous voulons voir nos larmes être essuyées, être séchées. Nous voulons voir le peu d'argent que nous avons être fructifié, que nous ayons beaucoup d'argent. Nous voulons la promotion au travail. Nous voulons tout un tas de bénédictions. Mais laisse-moi te dire ce matin que toutes ces choses-là, ce changement-là, ne se produira pas dans ta vie sans toi. Ça ne se produira pas dans ta vie sans toi. Dieu ne peut pas te changer sans toi. Il t'a créé sans toi, mais il ne te change pas sans toi. La preuve, la Bible dit quand Jésus-Christ vient dans nos vies, nous sommes appelés à l'accepter, à le recevoir. Comme Zachée avait reçu Jésus dans sa maison, il a oublié sa vie de pécheur, il a oublié sa vie de collecteur d'impôts, il a oublié tout ce qu'il avait fait, il a même proposé au Seigneur de rendre x4 tout ce qu'il avait pris aux gens. Le changement se produit dans ta vie avec toi. La transformation se produit dans ta vie avec toi. Quand je dis avec toi, ce n'est pas parce que tu es plus puissant que Dieu. Je dis avec toi parce que tu as une volonté absolue. Tu dois accepter ce que Dieu veut faire avec toi. Si tu n'acceptes pas, rien ne se fera. Ta conscience doit agir. Mais pour être conscient de ces choses, il faut la connaissance. C'est la connaissance qui nous procure la conscience. Et la conscience nous aide à marcher avec Dieu comme il se doit. Je t'invite ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, de comprendre une chose. C'est que tu attends pour ta vie, Dieu peut te le donner. L'Éternel peut te l'accorder. Mais seulement, il faut que tu étendes tes mains pour qu'il dépose sur tes mains. Il faut que tu ouvres ton cœur pour qu'il arrive à entrer à agir en toi. Si toi, tu ne te donnes pas, ça sera difficile que Dieu agisse avec toi. Regardez la femme qui avait la perte de sang. C'est parce qu'elle avait pris la décision de quitter le lieu où elle a été enfermée. Parce qu'elle ne devait pas vivre avec tout le monde. Elle était souillée selon la loi juive. Elle ne pouvait pas s'approcher. Mais quand elle a pris la décision, elle est sortie de là. Elle est venue parmi la foule là où se trouvait le Seigneur. C'est là qu'elle avait reçu sa guérison. C'est là qu'elle avait reçu sa délivrance, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin, nous, de prendre une décision, de venir avec nos cœurs au Seigneur, de nous donner totalement à Dieu. Regardez comment le diable fait les choses. Quand il s'agit des choses, je ne sais pas, des choses sociales, des choses familiales, il te donne même la facilité, le courage d'aller les faire. Mais quand il s'agit de l'Église, ça devient difficile. C'est là que tu sens que tu avais beaucoup travaillé, que tu dois te reposer. C'est là que tu sens que tu avais d'autres programmes, que tu avais même fait asseoir pour venir à l'église. C'est là que tu remarques que tu as donné totalement ton temps à Dieu et tu ne dois pas le faire ainsi. Bien-aimé, le diable n'aime pas ton bien. Le diable n'aimera jamais ton évolution. Il n'aimera jamais que tu connaisses le succès. Le diable sait, il connaît les choses qui peuvent te pousser à pécher.
Il connaît les choses que tu aimes. Il connaît aussi les choses que Dieu n'aime pas dans la vie de ses enfants. Mais il va t'orienter sur les choses que Dieu n'aime pas dans la vie de ses enfants, pour que tu ne reçoives pas ce que Dieu a prévu de bien pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un devoir que nous ferons toujours jusqu'à ce qu'il vienne. À l'école, on nous donne un devoir aujourd'hui. Demain, on va changer la matière. Après-demain, il y aura encore une autre matière. Mais avec Jésus-Christ, il n'y a que ça comme devoir. Ça ne va pas changer. La manière dont tu le fais aujourd'hui doit se différer de la manière dont tu le feras demain. Pourquoi? Parce que tu as grandi dans la parole. Tu avais gagné une âme, tu peux gagner 5 âmes à la fois. Tu n'avais gagné aucune âme, tu peux gagner une âme maintenant parce que tu as compris. Ne croise pas les bras. Tu as un devoir. Si tu ne fais pas ce devoir, tu auras zéro. Tu auras zéro. Et le Seigneur te regarde là où il est. Nous ne sommes pas là pour vous faire peur, mais nous sommes là pour vous inculquer la mentalité, la culture de notre nation, de notre cité, qui est cette cité céleste. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir une chose. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ce n'est pas un slogan. C'est la vérité. C'est la vérité. Alors, si nous ne sommes pas de ce monde, donc nous sommes du ciel, ce qui veut dire, comme le ciel est notre nation, nous devons vivre selon les habitudes du ciel. Nous devons avoir la culture céleste. Nous devons nous comporter comme des véritables enfants de Dieu. Jésus a dit, il n'a pas honte de nous appeler ses frères et ses sœurs. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères et ses sœurs. Il a couru ce risque, bien-aimé, avec toute sa divinité, porter la chair, devenir comme toi, un humain simple. Il a donné sa vie en sacrifice. Il n'a pas regardé à sa gloire qu'il était en train d'abandonner pour venir sur la terre et devenir comme un simple homme. Il savait qu'il mourrait et il savait qu'il mourrait comme un brigand. Alléluia, bien-aimé. Mais cela n'a pas changé la vie de notre Seigneur. Il a persévéré et il a accompli sa mission. Je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, tout comme un enfant qui va à l'école, qui étudie, qui apprend le civisme, qui apprend sur notre nation, qui apprend sur la Constitution, qui apprend à connaître l'hymne national, qui apprend à connaître les chartes de notre pays. Nous t'invitons ce matin, bien-aimé. Quand je dis nous, c'est moi avec le Saint-Esprit. Nous t'invitons, bien-aimé dans le Seigneur, d'aller étudier, d'aller apprendre à connaître le civisme du ciel, à connaître, bien-aimé, la loi du ciel. Si tu veux aller au ciel, du moins si tu veux aller au ciel. Parce que la grande promesse que nous attendons tous, c'est que nous puissions aller dans le royaume de notre Père. Parce que c'est lui qui nous a sauvés. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Je t'exhorte, apprends. Cherche à apprendre. Cherche à apprendre et à comprendre la volonté de Dieu pour ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous avons parlé de l'excellence et nous avons dit en ce lieu, puisque nous sommes déjà en train d'évoluer, que le Seigneur nous donne la capacité de donner cette matière comme il se doit. Et nous avons dit que l'excellence, c'est faire de notre mieux avec ce que nous avons. L'excellence, ce n'est pas s'inquiéter de ce que nous n'avons pas. Ce n'est pas nous soucier de ce que nous n'avons pas. Parce que nous voulons prouver à quelqu'un. Parce que nous voulons démontrer une certaine image que nous n'avons pas intérieurement. Alléluia, bien-aimé. Mais l'excellence, c'est de prendre ce que nous possédons et d'agir de notre mieux avec le peu que nous pouvons avoir. Et Colossiens chapitre 3, 23 nous dit, Colossiens chapitre 3, verset 23. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Acclame le Seigneur, ce n'est pas le frère. Amen. Amen. Je disais Colossiens chapitre 3, 23 nous dit ceci. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Tout ce que vous faites. Quand on dit tout, alors c'est tout. Tout ce que vous faites. Quand tu dors, c'est faire quelque chose. Et quand tu te réveilles, c'est aussi faire quelque chose. Quand tu es debout, c'est faire quelque chose. Quand tu parles, c'est faire quelque chose. Quand tu t'habilles, c'est faire quelque chose. Quand tu te coiffes, c'est faire quelque chose. Alors, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Faites-le de bon cœur, comme pour les seigneurs, et non comme pour des hommes. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Qu'est-ce que toi tu fais quotidiennement? Qu'est-ce que tu as l'habitude de faire? Qu'est-ce que tu fais à l'église, par exemple? Est-ce que tu es dans une commission? Est-ce que tu sers Dieu à l'église? Alors, c'est que tu fais à l'église. La tâche qu'on t'a donnée à l'église, fais-le comme si tu le faisais pour le Seigneur, mais ne le fais pas comme si tu faisais pour les hommes. Alléluia, bien-aimé. Si tu viens seulement à l'église pour prier, alors prie vraiment comme si tu le faisais pour le Seigneur. Parce que même la prière, bien-aimé, devant Dieu, même la prière, ta prière à toi devant Dieu, l'Éternel prend le temps d'étudier même ta prière. Si ce n'était pas le cas, la Bible n'allait pas nous dire, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alléluia, bien-aimé. Même la façon de demander, même notre façon de demander dans la prière doit être comme pour le Seigneur. Pas pour satisfaire nos passions. Alléluia. Comme j'étais en train de parler hier avec l'apôtre, après qu'il soit revenu de l'intercession, alléluia, bien-aimé, les gens pensent que prier, c'est seulement pour aller demander à Dieu. Voilà pourquoi ceux qui ont de l'argent ou ceux qui sont satisfaits à leurs besoins, ils n'ont pas le temps de prier. Ils trouvent qu'ils n'ont rien à dire à Dieu. Parce que Dieu, c'est un Père chez qui on va pour aller demander des choses. Celui qui a le travail, il dit qu'est-ce que je vais encore demander puisque j'ai le travail. Celui qui est marié, il dit qu'est-ce que je vais demander encore à Dieu puisque je suis déjà marié. La personne qui a des enfants se dit pourquoi je dois aller prier puisque j'ai des enfants. La prière là, c'est pour les femmes stériles. Et même quand nous partons à l'église, quand on invite les gens qui ont des problèmes de conception, les hommes ne passent pas. C'est seulement les femmes qui passent. Parce que les hommes, ils pensent que la stérilité, c'est seulement chez les femmes. Le problème de conception, c'est seulement chez les femmes. Donc, il cherche déjà son problème pour passer afin qu'il reçoive la bénédiction. Il cherche déjà à savoir c'est quoi son problème pour s'agenouiller et prier Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière, ce n'est pas demander à Dieu des choses, mais la prière, c'est communier avec Dieu. La prière, c'est communier avec Dieu. La prière, c'est communiquer avec Dieu. Dans la communication, il n'y a pas que des demandes. Dans la communication, il y a tout. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Tout ce que vous faites, faites-le comme si c'était pour Dieu, pour le Seigneur, et non pour des hommes. Je vous le demande de tout cœur, bien-aimé, ce matin. Il y aura des choses que je ne toucherai peut-être pas, que je ne dirai peut-être pas, mais prends la chose à laquelle tu penses, mets-le dans les tout. Et commence à te dire que ça aussi, je dois le faire pour le Seigneur. Ça aussi, je dois le faire pour le Seigneur. Salue les gens, c'est pour le Seigneur. Sois gentil, c'est pour le Seigneur. Alléluia, bien-aimé. Sois poli, c'est pour le Seigneur. Sois assidu dans l'œuvre de Dieu. C'est pour le Seigneur. Alléluia. C'est pour le Seigneur, bien-aimé. Et on peut... Les gens peuvent se dire, voilà,
Si je ne fais pas ceci, c'est parce que mon patron, là, il est méchant. Vous savez, ceux qui travaillent dans des maisons de personnes qui sont, on va dire, très strictes, des bonnes, des surveillants, des sentinelles, des jardiniers, des lavandiers, toutes ces personnes-là, ils ont l'habitude de se mettre dans un coin, commencer à parler du mal de ces personnes. Alléluia, bien-aimé. En se disant que ce sont des mauvaises personnes, ils n'aiment pas qu'on touche ceci, ils n'aiment pas qu'on fasse cela. Bien-aimé, les gens n'aiment pas les personnes strictes. Être strict, ce n'est pas être méchant. Alléluia. Amen. Et quand c'est le cas, très souvent, tu vas voir des personnes dans cette maison deviennent, ceux qui travaillent là-bas, ils deviennent voleurs. Il prend du savon, il part avec. Il prend ceci, il l'emmène chez lui. Il prend cette... je suis en train de le faire parce qu'un jour, je sais que cette personne va me chasser. Quand il me chassera, j'aurai déjà tout réuni. Et même ceux qui sont dans la fonction publique, ceux qui travaillent à l'État du pays. Non, mais parce qu'on nous paye en retard, je dois faire telle, comment on appelle ça, telle coopération pour avoir au moins quelque chose. Mais bien aimé, tout ce que tu fais en dehors de ce qui est prévu, c'est de la tricherie. Et c'est un péché. Alléluia, bien-aimé. Tu es chauffeur chez quelqu'un. Pendant qu'on t'envoie dans une course, tu te permets de faire le taxi, de prendre des gens pour avoir de l'argent. C'est de l'escroquerie, bien-aimé. Ce n'est pas ta voiture. Tu es là pour un travail. Tu fais le travail pour lequel tu es là. Laisse-moi te dire ces choses. Parce que si je ne te le dis pas, il n'y aura peut-être pas une autre personne qui te le dira. Alors si tu fais ce genre de choses, c'est escroquer. Tu es ingénieur, tu demandes 100 sacs de ciment, tu travailles avec 80 et les 20 autres reviennent à toi et tu vas les vendre. C'est de la tricherie et c'est un péché. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne te coûte rien d'être droit. Ça ne te coûte rien d'être droit et sincère devant la face de notre Dieu. Alléluia. La Bible nous conseille d'accepter quelques souffrances. 2 Corinthiens 4, 17 nous dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de la gloire. Quelques afflictions, nos légères afflictions du moment présent peuvent nous produire, bien-aimés dans le Seigneur, au-delà de toute mesure, c'est-à-dire au niveau de l'excellence. Ça t'emmène à l'excellence. Accepte cette souffrance. L'Éternel qui est un Dieu juste, il va te justifier. Il va te justifier. Alléluia, bien-aimé. Ne te paye pas si on ne t'a pas encore payé. Ne cherche pas des mécanismes pour te payer toi-même. Ne va pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Ne va pas envier la vie des autres. Ça va t'emmener dans la chute. Tout ça parce que tu n'aimes pas la souffrance. Tout ça, tu n'acceptes pas souffrir pour un petit moment. Mais laisse-moi te dire que si tu acceptes ces légères afflictions, cela t'emmènera au-delà de toute mesure, c'est-à-dire à l'excellence, un poids éternel de la gloire. La gloire est certaine, bien-aimés. Jésus nous a sauvés pour la gloire. Que Dieu nous a connus d'avance. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a connus, il les a appelés, il les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia, bien-aimés. La gloire est certaine. La gloire, ce n'est pas quelque chose pour lequel nous devons travailler d'une manière dure. Puisqu'il nous a déjà sauvés, donc nous sommes déjà destinés à cette gloire. Parce que tout ça, c'est déjà prévu dans le canevas de Dieu. Qu'est-ce qui peut te faire manquer la gloire? Ce qui peut te faire manquer la gloire, c'est le fait que tu cherches de toi-même, que tu te dises, je vais forcer de moi-même, je vais tout faire, à tout prix, je dois sortir ma tête. Non, mais quand tu marches selon Dieu, conduit par son esprit,
il t'emmènera à bon port. Tu arriveras à la gloire. Tu atteindras l'excellence. Aussi avec l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes censés être excellents. Nous sommes censés être excellents. La Bible nous parle de Daniel dans Daniel chapitre 6. On nous dit là-bas au verset 3 que Daniel, il surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait un esprit supérieur en lui. Parce qu'il avait un esprit supérieur en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit n'est pas là. Bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas là pour te faire couler. Mais le Saint-Esprit est là pour te relever. Il est là pour t'emmener plus haut, comme Dieu avait dit. Mon serviteur, il sera élevé. Et il sera élevé plus haut. Le Saint-Esprit, il est là pour t'aider à atteindre ce niveau plus haut. Le niveau de l'excellence dans ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que Daniel, il était extraordinairement intelligent. Il était excessivement sage. Il était différent. Mais figurez-vous que le roi n'avait pas choisi n'importe qui pour mettre dans sa ceinture, non. Les chefs et les satrapes qui étaient là, c'était déjà des gens intelligents. Mais avec Daniel, c'était différent. Il était au-dessus de cette intelligence. Pour rentrer dans la prédication que papa avait donnée ici, il y a l'intelligence de ce monde, il y a la sagesse de ce monde, mais il y a aussi l'intelligence de Dieu, il y a aussi la sagesse de Dieu. Ma Bible me dit que tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut, du Père des Lumières. Donc si nous nous attachons à ce Dieu, c'est là, bien-aimé dans le Seigneur, que nous atteindrons ces niveaux de l'intelligence de Dieu, ce niveau de la sagesse de Dieu, conduit par cet esprit supérieur qui est le Saint-Esprit. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Et même dans les sociétés, là où les gens travaillent dans la vie professionnelle, dans le monde séculier, vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il y en a qui sont promus parce qu'ils sont passés par certaines pratiques. Alléluia. Il y en a, bien-aimés dans le Seigneur, juste parce que il a tellement traîné dans cette société. L'ancienneté. Alléluia, bien-aimés. Il y en a aussi, à cause de leur intelligence, de leur savoir-faire, le temps que les autres ont pris pour pour avoir des promotions, lui n'est pas passé par là. Parce que dès qu'il est venu, il a fait ses preuves. Et tout le monde a vu que dans cette personne, il y a une intelligence inouïe. Alléluia. Oh, Toyokana noté. Louis, c'est quoi? Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous les enfants de Dieu, nous pouvons aussi être excellents. Et notre excellence ne vient pas de notre savoir-faire, de nos capacités humaines, mais notre excellence nous vient, bien aimé, de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et nous avons donné la définition selon le dictionnaire de l'excellence. Le terme excellence, nous avons dit que cela est employé dans les entreprises, signifiant le fonctionnement optimal pour réaliser un produit ou réaliser un service qui apporte la meilleure satisfaction, à la fois pour le client et pour le propriétaire. Pour le client, c'est la performance, la fiabilité, le prix, et pour le propriétaire de l'entreprise, la fabrication dans le moindre délai et au moindre coût.
Alléluia, bien-aimé. Et je l'ai dit en ce lieu pour essayer de faire comprendre cette définition ou cette signification. Alléluia, bien-aimé. J'ai dit ceci. Lorsqu'on parle de la performance, de la fiabilité, lorsqu'on parle de la fabrication au moindre délai, au moindre coût, on veut nous parler ici de la qualité. La qualité du service rendu, la qualité du produit vendu. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Et dans ceci, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons parlé aussi de l'innovation. C'est-à-dire la personne ou la société qui travaille dans l'excellence, c'est une société qui ne fait que innover. Et l'innovation, ce n'est pas créer quelque chose de nouveau, mais faire la même chose que les autres ont toujours fait de la manière différente. Alléluia. Et la différence, ça peut être dans le temps, dans l'espace. La différence peut être dans la qualité de la chose qui se trouve entre nos mains. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez Ngamala? Dans le Bible. Tamba lobelaka. Voilà. Tango balobelaka, innovation. Innovation ezaka kate. Eloko etalaki na se babaloli yango komi na ndenge ya likolo. To chapeau moko boy na pesa ki exemple ya chapeau. Balata yango na côté droite, moto alobi tenga na kosala yanga bakolata yango na côté gauche. Wana osali eloko te. Soki penza olingi obima excellent, sala la même chose. Et si la nangonga ya malamu koleka ba oyo basalaki liboso. Tissu oyo saleli, ezalaki toko koleka oyo basalaki liboso. Prix oyo kotia, ezala mokie koleka ba oyo batekaki liboso. Pour moi, je trouve que c'est ça la vraie innovation. Alléluia, bien-aimé. Et c'est ça même l'excellence. Nous parlons des produits, mais nous parlons aussi des services. Nous autres, nous recevons les gens dans nos maisons. Un lavandier peut venir. Un éboueur peut venir. Alléluia. Frère Junior, ils ont un mot. Simba. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Ça va aller. Ce sont des mots, ça sort comme ça. Et bon, voilà, le frère n'a pas tort. Il n'avait peut-être pas bien entendu. Hein? On parle des éboueurs, bateau, matiti. Hein? Matiti. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Nous avons même des bonnes à la maison. Qu'est-ce que tu attends de ces personnes? Que leur service soit impeccable. Alléluia. Amen. Que leur service soit impeccable. Tu attends à ce que les habits soient bien repassés, que ceux qui sera lavé soient bien lavés, que celui qui vient prendre la poubelle laisse l'endroit propre, et tu seras d'accord avec cette personne. Mais nous constatons quand même qu'il y a des gens qui s'engagent dans certains projets sans en étudier les tenants et les aboutissants. Alléluia, bien-aimé. Et c'est ce qui fait que lorsqu'il est déjà dedans, il trouve qu'il peut faire n'importe quoi et que celui qui le reçoit puisse accepter ce service-là comme ça. Et quand tu parles et tu reproches, on dit que tu es compliqué. On dit que tu es méchant. Alléluia, bien-aimé. Si tu es là ce matin, tu vas des fois dans des réunions d'entrepreneuriat pour essayer d'apprendre comment créer une affaire, commencer une entreprise. Mais bien aimé, ces gens qui t'apprennent ces choses-là, ils ne seront pas derrière toi quand tu vas commencer à entreprendre. C'est toi et ta conscience, c'est ce que tu vas faire. Alléluia, bien-aimé. Et tu dois savoir que c'est important. C'est important d'étudier le service
que tu veux rendre aux gens. Et surtout si tu es chrétien, on doit parler de toi en bien. Alléluia. Amen. On doit parler de toi en bien. On doit apprécier le service que tu rends. On doit aimer le service que tu rends. Tu dois être béni. Alors c'est pourquoi tu dois bien faire les choses. Et quand tu vas créer ton entreprise, que ce soit une cabine au coin de la rue, bien aimé, il faut que tu le fasses d'une très bonne manière. Faire en sorte que tu sois différent de toutes les cabines. Alléluia, bien-aimé. Amen. 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 Car il n'y a pas une petite chose entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Ça peut commencer petit, mais ça ne doit pas continuer petit. Alléluia. Amen. Ah, même l'église. L'église aussi peut commencer petit, mais l'église ne doit pas continuer petit. Si ça continue petit, on doit chercher à savoir ce qui se passe. Nous sommes appelés à travailler dans l'excellence. Et nous avons lu ce passage de Daniel chapitre 5, versets 11 à 14, que j'aimerais lire aussi avec toi. Daniel chapitre 5. Versets 11 à 14. La Bible dit: il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint, et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nabuchodonosor, ton père, le roi, ton père, établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel: es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda que le roi mon père a emmené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Et le verset 3 du chapitre 6 dit: Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez avec moi que le Saint-Esprit en nous nous rend spécial. Le Saint-Esprit nous rend particulier. Le Saint-Esprit nous rend extraordinaire. C'était dans le temps de Daniel, cette histoire que nous venons de lire. Le fils du roi Nabuchodonosor avait pris la décision de prendre les ustensiles de la maison de Dieu, de Jérusalem, bien-aimé. Il a pris ça pour jouer avec. Il a utilisé pendant la fête qu'il avait organisée. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Et lorsqu'il a fait cela, il a vu une main qui est sortie de nulle part, qui a commencé à écrire sur le mur. Et il y avait cette écriture qu'il ne pouvait lire. Il ne comprenait pas ce qui avait été écrit. Et ceux qui étaient autour de lui l'ont conseillé de trouver Daniel. Ils ont donné ces détails que nous venons d'entendre. En Daniel, il y avait cette intelligence. Ils disent qu'il avait une intelligence comme des dieux. Il a un esprit de Dieu saint. Ils ont comparé l'esprit de leur Dieu et l'esprit qu'il y avait sur Daniel. Ils ont compris que ce n'était pas pareil.
Alléluia, bien-aimé. L'intelligence, c'est quelque chose qui fait que nous soyons déjà différents d'un certain nombre de personnes. Si tu peux résoudre des mathématiques, si tu peux résoudre la physique, toutes les sciences, bien-aimées, il y en a qui le font sans être chrétiens. Alléluia. Mais les gens devrions voir une capacité élevée en toi de résolution par rapport aux païens. Alléluia. Les païens sont couturiers, modélistes, designers. Amen. Et si toi tu deviens couturier, modéliste, designer, il faudra bien étudier ton cas. Parce que tu dois marquer la différence. Alléluia. Tu as fait le droit, c'est bien. C'est bien, c'est très bien. Alléluia. Vous avez vu le juge, l'histoire du juge que Jésus-Christ avait raconté, cette parabole du juge inique. Comment il est arrivé à résoudre le problème de cette femme? C'était grâce au dérangement de cette femme-là qu'il a eu de l'intelligence pour résoudre son problème. Alléluia, bien-aimé. C'est-à-dire qu'on peut être païen et faire des choses d'une certaine manière, réussir aussi. Alléluia. C'est pourquoi j'avais parlé de réussir sa vie et réussir dans la vie. Amen, bien-aimé. Et réussir dans la vie, tout le monde peut réussir. Les receveurs, les mécaniciens, tout le monde peut dire qu'il a réussi parce qu'il a atteint son objectif. Mais tout le monde ne peut pas réussir sa vie. C'est lui qui peut réussir sa vie, c'est celui qui a donné la vie à la source. C'est lui qui en est le maître. Alléluia, bien-aimé. Celui qui réussit sa vie, c'est celui qui se distingue. C'est lui qui devient différent dans le domaine de sa vie. C'est lui qui ne fait pas les choses parce que tout le monde en fait. Alléluia. C'est lui qui ne fait pas des choses parce que toute sa famille est dedans. Est-ce que j'apporte de la connaissance à une personne? Si tu es d'accord avec moi, tu peux acclamer le Seigneur. Et nous avons dit en ce lieu que l'excellence doit devenir tout un esprit. Comme en Daniel, c'était devenu tout un esprit. Il ne pouvait pas faire quelque chose sans sagesse. Il ne pouvait pas faire quelque chose sans intelligence. Tout ce qu'il faisait, bien-aimé, lui sortait de l'ordinaire. Alléluia, bien-aimé. Il n'était pas simple du tout. Les choses qu'il trouvait normales, des agissements normaux. Alléluia, bien-aimé. Quand ça arrivait chez les autres, c'était extraordinaire. Amen. Amen. Donc, l'excellence doit devenir en nous tout un esprit. Un esprit qui contrôle nos faits et gestes. Un esprit qui est au-dessus de nos choix et nos décisions. Amen, bien-aimé. On ne fasse rien. Qu'on ne fasse rien si on n'est pas sûr d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Et un esprit d'excellence, nous avons dit que c'est un esprit résolu. L'esprit d'excellence, c'est un esprit résolu. C'est-à-dire, c'est un esprit qui emmène à des résolutions qui doivent profiter, nous, et qui doivent nous aider. Alléluia, bien-aimé. Un esprit résolu. Quand tu ouvres la bouche, ce n'est pas juste parce que tu as la bouche et que tu veux parler. Mais quand tu ouvres ta bouche, c'est pour sortir une intelligence. C'est pour sortir une sagesse. C'est pour aider les gens qui étaient dans un ténèbre à trouver de la lumière devant leur chemin. C'est pour aider ta famille à sortir de sa pauvreté. Dis des choses constructives. Dis des choses constructives, bien-aimés dans le Seigneur. Non, toi, on sait que tu parles, mais c'est pour emmerder les gens, c'est pour embêter. Mais tu es un enfant de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Dieu vient devant Gédéon
Il lui dit, vaillant héros. Gédéon, il dit, moi je ne connais pas ces histoires-là. Nous sommes les derniers de notre tribu. Comment ça se fait que je devienne un vaillant héros? Regardez sa façon de répondre. Si tu continues la lecture, tu verras même, bien-aimé dans le Seigneur, que Gédéon n'avait rien compris. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Il y en a qui savent qu'ils sont enfants de Dieu parce qu'on leur a dit que tu es enfant de Dieu. Amen. Mais il y en a à qui on a dit, mais qui ont aussi compris que c'est la vérité. Il y a des choses que nous avons dans notre mémoire, que nous avons juste retenues, mais que nous n'avons pas compris. Comme par exemple les récitations. Lorsque nous étions maternels ou à l'école primaire, les corbeaux et les renards, mettre corbeau sur un arbre perché, mais tout ça là que tu connais. Alléluia, bien-aimé. Mais aujourd'hui, même dans la prédication, je peux prendre cette récitation pour donner un exemple et te faire comprendre une histoire de la vie, bien-aimé dans le Seigneur, qui peut t'aider à savoir distinguer celui qui est avec toi et qui est pour toi. Parce qu'il y a des gens qui sont avec nous, mais il y en a qui sont pour nous. Alléluia, bien-aimé. Dieu n'a pas dit qu'il est avec nous. Il a dit, il est pour nous. Et s'il est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimé dans le Seigneur. Le corbeau, il était là. Amen. Il a reçu les éloges. C'était quoi l'autre là? Le renard. Voilà. Alléluia, bien-aimé. Il a reçu des éloges et il a laissé tomber sa proie. Alléluia. Et l'autre en a profité. Il y en a même, les Quinois ont cette habitude. Le fait qu'ils te disent, ah, chemise non, on a sepelanango. Pour lui, c'est déjà une demande. Il t'a déjà demandé. Un autre jour, quand vous allez vous croiser, il va te dire, depuis nous avons la chemise en gote, il est l'eau. Mais comment ça? Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Cette personne est juste avec toi. Cette personne est juste là pour tes choses, pour ce que tu as. Il n'est pas là pour toi. Alléluia, bien-aimé. Mais il est là pour ce que tu possèdes. Amen. Amen. Mais nous, les enfants de Dieu, avec cet esprit résolu, qui est l'esprit de l'excellence, nous sommes là pour ramener des solutions, ramener des résolutions, aider les gens à sortir de leurs galères, aider les gens à sortir de leurs problèmes, de leurs difficultés. Alléluia, bien-aimé. Une phrase peut te faire entrer à la présidence. Un mot peut te faire rencontrer le roi. Et on m'a dit par mon père spirituel, beaucoup de personnes échouent dans ce monde juste parce qu'il leur manque des mots de transition. J'ai un besoin qui remplit mon cœur. J'ai une situation qui a besoin d'une solution, mais je ne sais pas l'exprimer. Si je ne sais pas l'exprimer, je n'aurai pas non plus de résolution pour ça. Si la personne en face de moi est censée m'apporter des solutions, je n'en aurai jamais. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes qui racontent des histoires sur les autres en disant qu'ils sont mauvais, que ce n'est pas toujours vrai? Juste parce que il n'a pas pu s'exprimer, il n'a pas demandé comme il faut, il n'a pas reçu selon le désir de son cœur, cette personne est devenue mauvaise. Alléluia. Ce n'est pas de sa faute si tu ne sais pas parler. Alléluia. Amen, bien-aimé. Je peux venir chez toi. Je dis bonjour. Je suis personne d'elle. Alléluia. Et je viens pour te parler de la parole de Dieu. Une autre personne vient, il dit, bonjour, je suis telle personne. Jésus-Christ t'aime. C'est pour ça que je suis venu te rencontrer aujourd'hui. C'était juste pour te dire que Jésus t'aime. Est-ce que vous savez qu'après avoir dit cela, la personne posera la question, comment ça se fait qu'il m'aime? Je ne le connais pas. Et c'est là qu'on va commencer la conversation. Pour dire que la vie est faite des questions et des réponses. Les questions se posent
les réponses se donnent et les gens évoluent. Les gens avancent, les gens réussissent dans la vie. Celui qui a dit, je viens te parler de la parole de Dieu, c'est tellement abondant. Tu ne peux pas me parler de la parole de Dieu. Parle-moi d'un sujet bien précis. Et le sujet précis pour l'évangélisation, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et si on ne cherche pas la sagesse, l'intelligence de Dieu, et si cette personne nous répond mal, réagit mal à notre façon de parler, on dira que cette personne est mauvaise. Cette personne n'est pas gentille. Il est vraiment méchant. Et tu croiseras une autre personne qui va aller évangéliser là-bas, tu vas lui dire, hé, là-bas, kokendete. Kuna, komekate. Non. Yonde, tu t'y es mal pris. Alléluia. Okendaki mabe. Tu t'es mal présenté. Et tu as mal présenté la chose. Alléluia. Les gens ont besoin de nous. Le monde a besoin de nous. La Bible dit que nous devons faire des nations les disciples de Jésus-Christ. Donc le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Les fils ne se manifestent pas sans le Saint-Esprit. Même Jésus, après son baptême, il a été rempli du Saint-Esprit. Et c'est là qu'il a commencé, bien aimé, à œuvrer, à faire des choses, des miracles et ainsi de suite. Et la Bible même dit qu'il a été poussé par l'Esprit dans le désert pour qu'il y soit tenté. Il avait vaincu la tentation parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Tu veux vaincre la tentation de ce monde? Cherche à être rempli et conduit par le Saint-Esprit. Tu as besoin de l'Esprit supérieur, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Apporte des résolutions. Démontre que tu as en toi un esprit d'excellence, qui est un esprit résolu. Deuxièmement, l'esprit de l'excellence, c'est un esprit de sagesse. C'est un esprit de sagesse. Alléluia, bien-aimé. C'est un esprit de sagesse, un esprit de connaissance et d'intelligence. Alléluia. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu en toi. Il n'y a pas un domaine de la vie où le Saint-Esprit n'est pas capable de toucher. Il n'y a pas un domaine de ta vie, bien-aimé, où le Saint-Esprit est incapable de t'aider à t'en sortir. Tout ce que tu peux entreprendre, bien-aimé, le Saint-Esprit a la capacité de t'aider pour que tu émerges dedans. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui apprennent aux autres comment conduire les véhicules? Il y a une école qu'on appelle auto-école. Celui-là est arrivé à ce niveau comment? Toi, tu n'es que chauffeur. Alléluia. À un moment donné de la vie, nous sommes appelés à devenir maîtres de ce que nous possédons. Avoir la maîtrise. Comme William sur sa batterie. Avoir la maîtrise de la batterie. Devenir professeur des autres. Connaître tout ce qu'il y a dans cette histoire-là. Et être capable de transmettre. Alléluia. Parce que celui qui est maître doit aussi avoir la capacité de donner, de transmettre, d'aider les gens à devenir comme lui. Alléluia. Amen. Jésus était sage, il a dit aux disciples, un disciple ne peut être plus grand que son maître. De la même manière, on m'a fait souffrir, vous allez aussi souffrir. Alors c'est lui qui est maître, bien-aimé. Lorsqu'il apprend, lorsqu'il apprend aux autres ce qu'il a comme connaissance, alléluia, bien-aimé, il apprend aussi à ces gens le côté négatif de la chose. C'est comme ça Jésus avait dit. Ceux qui ont nzeta mobeso babwaki na moto, à combien plus forte raison bino banzete ya kokauka. Alléluia. Sagesse yango wana. Aider la personne à savoir que être chrétien, c'est pas seulement une vie sur les pétales de rose,
Mais savoir aussi qu'avant d'avoir ces pétales, on s'est cogné aux épines et le sang a coulé. Alléluia, bien-aimé. Et si on te dit seulement comme tu es venu à Christ, ici, toi, croise les bras. La vie est en Jésus. Le travail est en Jésus. Le mariage est en Jésus. Attends, toutes ces choses vont arriver. C'est une perte de temps qu'on va te causer. Alléluia. Parce que le temps que les autres seront en train de travailler pour ceux qu'ils devront avoir, toi, tu seras en retard. Alléluia. Alléluia. L'esprit de l'excellence est un esprit de prudence aussi. C'est un esprit de prudence. Matthieu chapitre 10, verset 16 dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Et Matthieu 7, 24 nous dit, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Alléluia. Amen. Proverbe 14 nous dit, que la prudence nous évite le compromis. Alléluia. La prudence nous évite les compromis. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on est excellent, on a l'excellence en soi. Amen. Quand on est rempli de cet esprit d'excellence, on a aussi la capacité d'être des personnes prudentes. On sait éviter le danger de loin. Amen. Alléluia. On sait éviter le danger de loin. On sait ne pas aller dans un lieu qui pourra t'emmener dans certains compromis. On ne tombera pas dans la compromission. On ne tombera pas dans la compromission. On ne va pas tomber non plus dans l'échec parce que on avait déjà étudié le terrain de loin. Alléluia, bien-aimé, on était prudent. On envoie l'argent, je vais t'envoyer la marchandise. On nous a déjà escroqué c'était $260. Hein, Sabrina? C'était $260. À l'époque où on a commencé à vendre les tissus en soie, l'épargne en soie. Alléluia. Alors, on a vu sur les réseaux sociaux, on a envoyé l'argent et l'argent était parti jusqu'aujourd'hui. Alléluia. On n'a pas été prudent. Amen. On n'a pas été prudent et on nous a escroqués. La prudence, c'est l'excellence. Ça t'évite des problèmes. Ça t'évite d'échouer sur un terrain. Ça t'évite d'agir pour récolter l'échec à la fin. Alléluia. Amen. La prudence pousse à agir, à entrer quand même dans une affaire. Mais la personne qui a peur, il va croiser les bras. Être prudent ne veut pas dire avoir peur. Être prudent veut dire étudier avant de s'engager. Examiner avant d'agir. Alléluia. Et même quand on est prudent, on entre dans l'affaire, on fait la chose. Alléluia. Mais la personne qui a peur, il va croiser les bras. Bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit d'excellence, c'est aussi un esprit de prière. C'est un esprit de prière aussi. Si tu veux être excellent en tant que chrétien, enfant de Dieu, il faut savoir chercher Dieu dans ta prière. Les autres le disent aujourd'hui comme un slogan. Zambe balukakaye. Alléluia. Zambe balukake le roi lipapa o ebungite. Le roi la chaînette o ebungi ozo ebasute esikani no obwakaki yango te. Amen. Zambe ba o lukaye pona importance na ye, pona bonzambe na ye. Zambe tozo lukaye pona kilo na ye.
ya bonzambe. Alléluia. Nzambe tozoluka pona lolenge na ye akokoka. Il est tellement suffisant en lui-même que nous avons besoin de lui. L'esprit d'excellence et l'esprit de prière. Néhémie, avant d'aller rencontrer le roi, vous parlez de la ville de Jérusalem qui était détruite, du temple qui était détruit, qui devait aller reconstruire. Il est allé prier. La Bible dit qu'il a jeûné et il a prié. Et quand il est venu devant le roi était touché dans son cœur. Le Seigneur avait fait que les regards du roi aillent jusque sur le visage de Néhémie pour qu'il voie la tristesse qu'il y avait sur son visage. Et il lui a posé la bonne question. Pourquoi es-tu triste? Et c'est là le déclenchement de toutes choses. Alléluia, bien-aimé. Daniel aussi, quand il a entendu parler du roi qui cherchait à savoir le songe qu'il avait eu, il était déjà furieux. Il avait pris la décision de détruire tous ces gens qui étaient autour de lui. Et Daniel a demandé qu'on lui laisse le temps. Il est allé prier Dieu. Et quand il revient après la prière, il donne des résolutions. Il avait un esprit résolu, un esprit de sagesse, de connaissance, d'intelligence, un esprit bien-aimé dans le Seigneur, un esprit d'excellence, un esprit de prudence en même temps. Amen. Daniel n'est pas allé directement vers le roi pour lui dire « Attends, le roi, laisse-moi le temps, je vais aller prier. » Non, il a parlé à la personne appropriée qui devait parler au roi. Et il était prudent. Il est allé chercher Dieu, il rentre avec la réponse. Et le roi était content. Désormais, il avait fait de Daniel son ami. Alléluia. Amen. Amen. L'excellence. L'excellence bien-aimée. Mais tala etamboli na yo. Tala façon na yo ya kosala makambo. Est-ce que ozo sala makambo na excellence? Oza serviteur na kati ya église. Oyebi ata te suite ya programme. Après le culte à dimanche eza nini? Il suffit qu'à proposer eloko moko. O ezo tomber jour à culte. Ce que c'est eloko yo sepeli nango, o préféré otika culte okende na eloko wana. Okende osala makambo wana. Alléluia. Heure na yo ya koya na culte. Est-ce que c'est parce que tu étais vraiment occupé? J'ai vu les gens venir en retard, comme la sœur Jocelyne, par exemple. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas de mari, mais elle arrive à l'église presque 11 heures. Et c'est anormal. Où est l'excellence? Alléluia. Où est l'excellence, bien-aimé? Quand est-ce que tu seras en train de dormir chez toi, le téléphone sonne? On a besoin de toi. Vraiment, on a besoin de toi. On te désire. Ça sera quand? Alléluia. Amen. Alléluia. Quand est-ce que yo vanda pe bazo lela yo ozate batwaza koyoka motema pasi bazo luka yo, ils ont besoin de tes services. Ils ont besoin de tes produits. C'est toi qui fais porte à porte. La force pour évangéliser porte à porte, tu n'as pas, mais la force pour vendre porte à porte. Tu es en train de tourner en rond. C'est toujours le même système. Ça n'évolue pas. Alléluia. Ça n'évolue pas. C'est toujours le même système. Non, on peut commencer petit, grandir, ainsi de suite. Alléluia, bien-aimé. Ça doit changer. Je suis batteur, comme William par exemple. Je ne peux pas manquer ça dans ma maison. Non, je dois en avoir pour moi, chez moi. Non, j'ai commencé les mains vides, je suis toujours main vide. Jacob était parti avec un bâton, un bout de bâton. Mais il n'est pas rentré avec le bout de bâton. Des troupeaux, des femmes, des enfants, des serviteurs.
Tu viens à Dieu selon le plan de ce même Dieu. Mais dans ce plan-là, tu es toujours main vide, tu n'as rien du tout, ce n'est pas normal. Un Dieu d'excellence que nous avons, un Dieu d'excellence que nous servons. Ce n'est pas normal. Regarde, aujourd'hui, on est arrivé là. Il était 9h40 quelque chose. L'église était quasi vide, que les chantres, avec 2 protocoles à l'entrée là-bas. Un via. Vous parlez nous te. Vous avez l'église na 10h. Na 11h, coup, on a dit 10h, na 11h. Est-ce que c'est normal? Vous avez ça la nez, même à taille au au bala. Donc samedi, il y a qui soute que c'est dimanche lobby. Il y a un des salis que l'amour qui en sursaut. Tout solanan. Alléluia. Moi, nous avons mis à Zokolate. Si vous avez dans lobby que vous avez kisimbi na fingi bino. Non, mais dites-moi. Alléluia. Encore que je suis allé dans la gentillesse, te posant à toi-même la question de donner le nom à celui que tu es. Alléluia. Osara ndengeni. Nicolas. Vous êtes capable de faire mutuka jeep pour tirer liboso église, mais vous êtes incapable de faire micro pour la église. Vous sorcellerie théo. Erango ekoki, to erni. 11h30. Ça erango nde yango yo. O makambo ebimaka. Osala ndenge nini Nicolas? O dédonner na ko dédonner. Donc o swani même na bato ya libongo. Ti obimisa mutuka no eye. Hein? Denis aza caméraman azaka na caméra te. Nyonso chrétien atoma maboko likolo. Yesu. Balobi jeune à 21 jours. 21 jours, bazo gêné. Libu mois dernier kiti. Pour nini azo gêné. Azo gêné, azo prier nzambo ayoka kate. J'ai vu Élie devant les prophètes de Baal en train de crier devant ce Dieu. Ils se sont incisés. Basali nyonso baka ko sala. Nzambe na bango répondra kité. Mais tango Élie ayokameli nzambe na ye asali oyo nzambe alobaki na ya sala. Ce Dieu a répondu sur le champ. Il n'avait pas dit à ces gens, bon, rentrez, j'ai prié mon Dieu, il va venir au mois de janvier et il va descendre le feu. Parce que tu vois, nous sommes dans la saison où il fait très froid. Non, c'est un Dieu qui répond sur le champ. Biso nde togomisi nzambe lenteur. Dikola ba kilo na biso tozo ya nango. Bamikumba na biso tozo tambolaka nango. Culte ezalaka mardi, vendredi na dimanche. Tolongola yango. Juste parce que okenda musala papa tokendaki na poto. Ils se sont juste convenus sur l'heure. Il y a des cultes qui commencent là-bas à 20h. Il y en a qui commencent à 22h. Il y a des cultes qui commencent le matin à 9h. Il y en a qui commencent vers 13h, vers 14h. Tout ça parce que bazana ba place et belé loko abisote que quartier nyo solingi oti église. Des fois dans ba quartier industriel on a ba place ezate. Donc mutu moko asali culte na tongo, ba musu ba ye na midi, ba musu ba ye ko sala na pokwa. Mais c'est pas pour autant que ba lukaka nzambe te. Excellence. Yo kanisi tango obengaka ba ministre ba excellence. Bien aimé dans le Seigneur. Ezali parce que nzamba font Bible et lobi nini. L'élévation de l'homme ne vient pas de l'Occident ni de l'Orient. Ça vient de Dieu. Mais ce Dieu-là, c'est ton Père. Le Dieu qui a donné à l'autre là le pouvoir là. C'est ton Père à toi. Il n'est que leur Dieu, mais pour toi, c'est un Père.
Pour toi, c'est un père. Comment tu fais pour que la bénédiction que Dieu t'a donnée devienne le sujet de séparation entre toi et Dieu? Il y a un tapé sur Libala. Libala, on est comme sujet de la séparation. À cause de Libala, moi, il y a l'issue église. Après, si on moine, il y a moine, moi, il y a l'issue église. Ce qui est, il y a pena au sentir que il y a kotindika. Alléluia. Frère Moïse, au croisé mamboko, puis au tu le barasi ko batanga ngate, na kotanga yo au nom de Jésus-Christ. Posa sérieux, Moïse. Donc, il y a des gens dans cette église, on ne peut même pas leur demander de venir à l'église parce que bah yebi. Dans quoi le Seigneur les a retirés? Dans quoi le Seigneur les a sortis? Moïse se souvenir que peigne zalara, au peigne souke, au tiens-moi beauté na yo. Mais au beau sani que il y a un Dieu qui t'a sorti d'une situation un jour. L'excellence. L'excellence. Il y en a qui veulent que les autres prient pour eux. Basambe la ponayo. Nani a un intercesseur parmi nous ici? Nani a un intercesseur? Boto mola maboko bien. Prière intercesseuse à la journée. Papa Jerry, prière intercesseuse à la journée. Samedi et jeudi. Toi, par exemple, tu es venu combien de fois? Pardon? Un. Kuta mutaboe afukami à genoux. Manzembo mingi ya deningo nde on te pia kama mapo mutasambela bien. Deni ba mapo sana caméra wana. Il n'y a pas déjà de l'excellence à l'intérieur. Ça ne peut pas provenir de l'extérieur pour entrer à l'intérieur, bien aimé. Alléluia. C'est lui qui te rend excellent vit en toi. Et la Bible dit que celui qui demeure en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Toi, ton excellence vient par rapport à Makamozo Monalibanda. Au fait, il y a une excellence. Au copier n'est pas bazo lata. Au copier n'est pas baza se coiffer. Au copier n'est pas baza lobela. Au copier n'est pas baza tambolela. Lokolo sali lokola bango po selon yo. Bango bazaka likolo. Loko sali nenge bango basali pona yo komi. Menzam bazota la yo azo yo kambao. Parce qu'en principe, bango faye balanda yo. Mais yo ndozo landa bango. Alléluia. Yo ndozo landa bango. Bien aimé dans le Seigneur, en fait, je ne suis pas là pour faire le service du Saint-Esprit. C'est lui qui convainc les cœurs. Je suis là pour te dire, c'est que l'Esprit met dans mon cœur. Savoir que l'Esprit de l'excellence est aussi un esprit qui glorifie Dieu. C'est un esprit qui glorifie Dieu. Ce qui revient à dire, tout ce que tu fais doit donner gloire à Dieu. Alléluia. Parce que ce que tu fais là donne gloire au Seigneur. Souviens-toi des petites larmes que tu avais versées le jour où tu avais ce problème-là. Et tu as cherché Dieu. Tu as demandé au pasteur de prier pour cela. La solution est arrivée. Paf, tu as oublié. Ah, c'est pas lui. Ah non, c'est pas lui. Alléluia. L'Éternel te regarde. Il te voit. Et ce matin, il te parle de l'excellence. Pour que tu changes ta façon de faire les choses. L'excellence aussi, c'est un esprit de l'humilité. Quand on fait des exploits, ce n'est pas à nous que revient la gloire, c'est à Dieu que revient la gloire. Alléluia. On reste, on garde la position, on ne vient pas pour montrer aux gens que Esabiso.
Peut-être que ça t'embête, ce que je suis en train de te dire, mais moi je prie le Saint-Esprit de Dieu de t'ouvrir les yeux afin que tu voies clairement ce qui est important dans ce que je suis en train de te dire ce matin, de prendre l'essentiel et de le mettre en pratique. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Gardez ma parole. Je prie l'Esprit de Dieu pour qu'il te donne cette capacité de garder la parole. Garder la parole de Jésus-Christ veut dire mettre en pratique cette parole, observer cette parole, marcher selon cette parole. Alléluia. Marcher selon cette parole. Un homme prudent qui ne veut pas que le mal lui arrive est comme cette personne qui a construit la maison sur le roc. Il sait que si je le fais sur le sable, quand viendra le vent, quand soufflera le vent, ma maison va tomber. Ma maison va s'écrouler. Alléluia, bien-aimé. Il prend la décision de faire sur le roc. Jésus-Christ, bien-aimé, doit être le fondement, doit être la fondation, doit être la base de nos vies. Alléluia. Amen. Que l'excellence soit notre partage. Que l'excellence soit notre vie. Que l'excellence soit notre vie. Que l'excellence soit un esprit en nous. Que l'excellence, bien-aimée dans le Seigneur, fasse en sorte que notre Dieu soit glorifié. Tout ce que tu fais, fais-le comme pour le Seigneur et non comme pour les hommes. Fais bien ce que tu fais. Prie bien. Chante bien. Sers Dieu bien dans l'église. Respecte les préceptes de l'Éternel. Marche selon la volonté de Dieu. Éloigne-toi de la vie du péché. Attache-toi à Dieu. Et laisse-toi guider par son esprit afin que tu sois son véritable fils. Que l'excellence habite en toi. Que l'excellence habite en toi. Que l'excellence habite en toi. Que tes pensées soient excellentes. Que tes pensées soient excellentes, bien-aimés. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que ton être tout entier s'exprime. Élève tes mains telles que tu es assis. Je vais prier pour toi. Au nom puissant de Jésus, le Dieu d'excellence, nous te prions ce matin. Viens et agis dans la vie de tes enfants. Viens et manifeste-toi par ton esprit. Cet esprit supérieur, le Saint-Esprit de Dieu. Viens et prends contrôle de la pensée de tout un chacun de nous. Saint-Esprit de Dieu, illumine les yeux de nos cœurs, illumine nos pensées, illumine notre intelligence. Que l'intelligence que nous avons ne vienne pas des hommes, ni de ce monde, mais que cela vienne d'en haut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, conduis-nous dans la vérité. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous toutes choses et rappelle-nous la parole de Dieu afin que nous puissions marcher selon elle. Saint-Esprit, agis. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Saint-Esprit, agis. Esprit de Dieu, manifeste-toi ce matin. Emmène-nous à l'excellence. Que nous soyons capables de résoudre ce que les autres n'ont pas pu résoudre. Que nous soyons capables d'apporter la lumière là où il y avait les ténèbres. Que nous soyons capables, Saint-Esprit de Dieu, d'agir
là où les gens ont trouvé que c'était impossible. Là où les gens ont trouvé que c'était impossible, Saint-Esprit, donne-nous la capacité d'agir, car le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Oui, nous voulons être ces fils qui se manifestent dans la société, dans des compagnies où nous travaillons, partout nous foulons nos pieds. Saint-Esprit de Dieu, que nous soyons excellents, que nous soyons excellents, que l'excellence habite en nous. Au nom puissant de Jésus. Nous parlerons peut-être pas les premiers, mais lorsque nous ouvrirons la bouche pour parler, quand les autres auront déjà fini, qu'on trouve la sagesse dans nos paroles, qu'on trouve l'intelligence dans nos paroles. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, que notre façon de faire puisse changer, que notre façon de marcher puisse changer. Conduis-nous dans la vérité, Saint-Esprit. Que nous soyons ces instruments que le Seigneur porte entre ses mains pour agir et véhiculer sa grâce dans ce monde. Que le Seigneur passe par nous pour aimer le monde. Que le Seigneur passe par nous pour délivrer, pour bénir. Que le Seigneur passe par nous pour apporter la lumière. Que le Seigneur passe par nous pour résoudre les problèmes de nos familles, de notre nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, manifeste-toi. 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 Glorifie Christ. Donne-nous la force de vaincre la tentation. Au nom puissant de Jésus. Donne-nous la capacité de vaincre tous les combats de ce monde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Que ta lumière luise. Que ta lumière luise. Au nom de Jésus. Donne-nous la capacité de servir le Seigneur avec ce que nous possédons, avec ce qu'il nous a donné, avec ce qu'il a mis entre nos mains. Au nom de Jésus de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, enlève la lourdeur, chasse la procrastination. Au nom de Jésus, ce qui doit être fait aujourd'hui, que cela soit fait aujourd'hui. Ce qui doit être fait demain, que cela se fasse demain. Au nom puissant de Jésus, que nous puissions faire des bons choix sans ambiguïté. Au nom puissant de Jésus, que nous puissions prendre des décisions sans ambiguïté. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, je bénis cette église. Je bénis cette église. Je bénis tous ceux qui sont là ce matin. Je bénis leurs projets. Je bénis toutes les bonnes pensées qu'ils ont de te servir et de se donner totalement à toi. Au nom de Jésus, oh Seigneur, je proclame le succès. Je proclame la réussite dans la vie de ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Nous ne serons pas cités parmi ceux qui ont échoué, qui ont abandonné. Nous ne serons pas cités parmi ceux qui ont échoué, qui ont abandonné. Nous serons cités parmi ceux qui sont tombés, qui se sont relevés et qui ont levé leur tête pour persévérer et atteindre le sommet de l'échelle. Parce que toi, tu n'es pas au bas, tu es au sommet de l'échelle. Nous t'atteindrons, Seigneur. Nous t'atteindrons, Jéhovah. Nous t'atteindrons, Seigneur mon Dieu. Qui est celui qui peut s'opposer à ce que toi tu as déjà écrit? Qui est celui qui peut empêcher que ta volonté ne s'accomplisse dans nos vies? Personne. Personne. Personne, Seigneur. Personne. Personne. Manifeste-toi. Manifeste-toi le bon berger. Manifeste-toi le Tout-Puissant glorieux. Nous voulons marcher dans l'excellence. Nous voulons vivre dans l'excellence. Nous voulons prier dans l'excellence.
Nous voulons te servir dans l'excellence. Ah, je veux qu'un jour, quelqu'un se tienne devant moi et dire, je me souviens de ce jour où tu as parlé de l'excellence, où tu as prié pour nous. Et voici ce qui est arrivé à ma vie. Le Seigneur de gloire s'est manifesté. Je vis sa gloire. Manifeste-toi et que cela ne soit pas des mots en l'air, mais que ce soit des paroles derrière lesquelles tu vas te retrouver pour faire en sorte que cela s'accomplisse pour la gloire de ton nom, car tu n'agis qu'à cause de ton nom, au nom de Jésus.